Laurent Bonhomme, le maître d'œuvre du projet Solarzag, n'a de cesse de présenter comme il l'appelle son bébé. Une centrale photovoltaïque qui produirait de l'électricité pour plus de 200 000 personnes. Selon lui, une ferme écologique et pastorale sur 400 hectares couplée à une usine de production de méthane. Évidemment qu'on ne sera jamais d'accord, on est d'accord sur le fait de ne pas faire la centrale. Selon les opposants soutenus par José Bové, ce projet ne tient pas la route. La loi interdit ce type d'artificialisation et d'utilisation du sol dans cette zone-là. Le SCOT l'interdit. Merci. Pour moi, c'est bon. D'après eux, ce terrain Natura 2000 est agricole, ce que dément le maire du Cros. Un débat contradictoire qui suscite des réactions. Ce sont des projets spéculatifs. En fait, on prend des terres agricoles pour en faire autre chose. Du côté des élus, une motion aurait été annoncée par la communauté de communes du lot des Voies-Larzac. Faux rétorque le maire du Bosc, favorable au projet, qui a installé une ferme photovoltaïque sur une friche industrielle. C'est vrai que 10 ans après, on ne peut que se féliciter de cette implantation qui n'a aucun impact, qui au contraire finalement couvre une partie qui était laissée comme ça. Et là, sur un domaine où c'est aujourd'hui que la chasse, pour l'avoir vu, sincèrement, je pense que c'est un projet qui mérite simplement d'être analysé jusqu'au bout. Pour les agriculteurs et les villageois, le lieu choisi n'est pas approprié. Laurent Bonhomme, lui, reste droit dans ses bottes. Où que ce soit en France, dès que vous parlez de mettre une éolienne, de mettre une centrale au sol, vous avez toujours des oppositions. Je pense que le problème de base, c'est qu'il n'y a pas de pédagogie qui a été faite à la population française sur les renouvelables. On consomme de l'espace en hauteur ou en largeur. Et les gens ne leur ont pas fait comprendre qu'on allait consommer de l'espace pour remplacer une centrale nucléaire. Ce dernier propose à la population 4 ateliers pédagogiques, histoire de trouver des compromis.